Mais Thérodoc, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que t'étais aux toilettes avec une diarrhée carabinée. Je pars. Quoi? Mais tu peux pas faire ça maintenant. As-tu donc un pépin à la place du cœur? Après tout ce que j'ai fait pour toi? T'es mignon, mais j'ai un nouveau train de vie assuré. Je te rappelle que je représente toutes les pastèques, ces pauvres créatures qui sont tuées dans l'indifférence générale. Bon d'accord, ok, c'est une noble cause, je te l'accorde, mais tu sais, moi je comptais sur l'émission pour pouvoir partir aux Bahamas, hein, tu vois. M'en fous. Je vais à Hollywood pour tourner dans le prochain blockbuster. Je vais devenir super pastèque. Bonjour mes bons amis, et bienvenue dans Passé Simple. Aujourd'hui, comme c'est le printemps, nous allons parler de sport. Non mais le sport, je parlais, le rugby, le foot, ce genre de choses. Non mais de l'histoire du sport, bien sûr. Quand même, on est dans Passé Simple. Donc aujourd'hui, les jeux que nous pratiquions au Moyen-Âge. Mes chers étudiants, je suis certain qu'avec vos têtes démettées derrière vos pupitres, aucun d'entre vous ne pourrait me donner un seul exemple. Oui. Le Quidditch. Le Quidditch est un sport qui a été inventé au XIe siècle et qui était à l'origine pratiqué dans les marais de Quidditch. Il faut cependant noter qu'avant le XIVe siècle, le vif d'or n'existait pas et qu'on utilisait donc des vivets dorés en lieu et place de balles. Ces pauvres petites créatures ont été quasiment exterminées jusqu'à ce que Bowman Wright invente notre très cher vif d'or. Bon, reprenons. Je veux bien entendu parler de jeux et de sports réels. Enfin bref, on va commencer par l'exemple le plus connu, celui de la soule. Oh yeah. On voit souvent ce sport comme l'ancêtre du football. C'est pas faux, mais on peut également le considérer comme celui du rugby. En effet. En effet, la soule peut être un sport assez violent. La soule consiste en deux équipes jouant avec un ballon. Alors jusque-là, c'est familier. Sauf que là où ça se complique, c'est que le nombre de joueurs dans l'équipe n'est pas fixé à l'avance. Ainsi, on peut avoir deux villages qui s'affrontent. La balle peut être jouée avec le pied, normal, mais également avec une crosse, comme au hockey. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qui fait que, parfois, ça peut déraper. Faisons une pause dans cet océan de violence avec le jeu de dés. Les dés remontent à l'Antiquité. On en retrouvait déjà à l'époque romaine. Pourtant, au Moyen-Âge, on aimait raconter une autre histoire sur ses origines. Le jeu de dés aurait été appris par des croisés dans un château de Syrie répondant au doux nom d'Azhar. Ça signifie dé en arabe, mais ce terme a également donné le mot hasard. Si vous voulez mon avis, c'est quand même un petit peu trop beau cette histoire de château syrien. Le jeu de dés est interdit par les autorités politiques, mais également religieuses. En effet, ce joyeux divertissement peut entraîner de grosses pertes d'argent. Allez, vas-y. Encore gagné. Vaincu. Oh non, pas l'argent du mois gagné en découpant ma grand-mère en morceaux. Quoi? Bah ouais, j'ai revendu ses restes comme relique de Saint-Blaise. Ouais. Et ça marche super bien, hein. Je te le conseille d'ailleurs. J'essaierai un jour. Mais dis-moi, comment tu fais pour gagner à tous les coups? Tu sais, on a chacun ses petits secrets. Voici à présent deux jeux que l'on peut classer en toute objectivité dans la catégorie jeu crétin. Le premier se nomme le jeu du phoque. Il consiste à s'enfoncer un bout de fibre végétale dans une narine, comme du chanvre par exemple. Il est ensuite enflammé, et l'objectif est alors de l'éteindre en soufflant avec l'autre narine. Imaginez-le pour le perdant. Où étais-tu encore passé, sale ivrogne? Encore à jouer au dé dans les tavernes? Et c'est quoi que tu as au nez, une brûlure? C'est une blessure. Et j'ai sauvé la veuve et son orphelin d'un terrible incendie. Mais tu es mon héros. J'ai toujours eu foi en toi. Le dernier jeu nous transporte à Paris en 1425.
La France se déchire alors dans une terrible guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Le destin du pays est sur le point de basculer. Dans la capitale se pratique un passe-temps fort divertissant. Il consiste à rassembler 4 aveugles, à les armer de bâtons et à leur demander de tuer un porc. Le jeu du cochon, car tel est son nom, est assez dangereux. Il arrive en effet que les aveugles s'entretuent. Ai-je vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre ? Voilà, ce nouvel épisode de Passé Simple est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez apprécié. Et je vous dis à bientôt ! On vous prend pour la reine des pommes. On vous presse comme un citron. Vous en avez assez de tous ces pépins ? Super Pastèque, la super héroïne, multivitaminée.